sur les rives du lac de Tibériade, sous une chaleur de 39 degrés, a été célébrée la fête de Marie-Madeleine avec des chrétiens venus de toute la Galilée, mais aussi de Jérusalem. Une fête qui, pour la première fois, a été célébrée le jour dédié à celle qui a fidèlement suivi Jésus, en ces lieux qui, comme l'ont confirmé les archéologues, faisaient partie de l'ancienne ville de Magdala. C'est en ces lieux même qu'en 2009, les pères de l'Institut Notre-Dame de Jérusalem ont commencé les travaux de construction d'un centre pour pèlerins. Les fouilles ont alors rendu à la lumière les fondations d'une synagogue du 1er siècle. Et à l'intérieur a été découverte celle que l'on a baptisée la pierre de Magdala, l'une des plus importantes découvertes archéologiques en Israël de ces 50 dernières années selon les experts. Un lieu où histoire juive et chrétienne se rencontrent. Il s'agit d'une découverte archéologique très importante, je dirais même extraordinaire. Cette partie de la ville de Magdala n'a pas bougé depuis le 1er siècle. Et désormais, nous aurons non seulement un beau centre de pèlerins, mais aussi un lieu saint de l'Évangile. La messe a été célébrée dans l'église d'Okinaltum, signifiant « plonger dans les profondeurs », un nom qui fait référence à l'épisode biblique de l'évangile de Saint Luc, lorsque Jésus dit à Simon-Pierre « Avancez en eau profonde et jetez vos filets de pêche ». L'autel en forme de bateau permet aux participants de contempler cette mer tant aimée par Jésus. La célébration a été présidée par Monseigneur Giacinto Marcuzzo en présence de plusieurs autorités religieuses locales. Cette année, le Saint-Siège, la Congrégation des Rites, a voulu élever la célébration de Sainte Marie-Madeleine au rang de fête. Jusqu'à présent, ce n'était qu'une mémoire, c'est désormais une fête, un grade supérieur du point de vue liturgique. Après tout, parmi ceux qui avaient accompagné Jésus, seuls les apôtres avaient été jusqu'à présent élevés au rang de fête. Et désormais, il n'y aura plus seulement les apôtres, mais aussi celle qui a été appelée l'apôtre des apôtres, à savoir Sainte Marie-Madeleine. Pour le père Juan Solana, qui œuvre ici depuis le début, ce projet continue à avancer et la construction est placée sous les ailes de la providence de Dieu à travers diverses initiatives spirituelles, toutes porteuses d'un message profond. D'ici jaillit un message d'espérance profonde. Marie-Madeleine avait 7 démons, comme nous dit l'Évangile. Cependant, elle n'a pas perdu courage. Elle s'est approchée de Jésus, et Jésus s'est approché d'elle. Et cette rencontre entre la misère humaine et la miséricorde de Dieu a fait naître des choses extraordinaires. C'est donc une grande espérance pour chaque être humain, homme, femme, jeune ou vieux, et un message nous rappelant que la miséricorde de Dieu est plus grande que toutes nos misères.